Alors quand on parle de méthodes alternatives, évidemment, on va commencer par une des plus connues, en tout cas une qui est le plus à la mode en ce moment, c'est-à-dire la méthode Montessori. Avant de parler de la méthode, on va évidemment parler de la femme, Maria Montessori, qui est une des premières femmes médecins diplômées en Italie en 1896. Pendant 50 ans, elle a étudié avec des enfants dans des milieux sociaux et culturels très défavorisés et avec des grandes difficultés d'apprentissage. Elle a été diplômée en psychologie, en philosophie et en sciences naturelles. Elle a débuté son travail dans une clinique psychiatrique de l'Université de Rome auprès d'enfants retardés mentaux. Et elle est vite arrivée à la conclusion qu'on pouvait aider ces enfants autrement que par des soins médicaux purs, mais aussi en leur apportant une éducation. Elle devient ensuite directrice d'une école et suite à ces années d'observation et de recherche sur le comportement, elle met en place les prémices d'une méthode pédagogique. Les enfants de cette école qui étaient classés parmi les, entre guillemets, des fous, se développent de façon inattendue. Certains réussissent même à faire des examens auprès d'enfants normaux, je mets encore les guillemets. En 1907, elle va fonder la première maison des enfants, en italien Casa dei Bambini, excusez-moi, je parle pas italien. Et suite à cela, de nombreuses écoles vont ouvrir dans le monde entier et notamment en Amérique. Elle décédera en 1952 à l'âge de 82 ans aux Pays-Bas. Voici une de ses citations. L'enfant, être humain libre, peut nous enseigner, à nous et à la société, l'ordre, le calme, la discipline et l'harmonie. Quand nous l'aidons, l'amour fleurit, un amour dont nous avons le plus grand besoin pour unir tous les hommes et créer une vie heureuse. Le principe fondamental de la méthode Montessori, c'est apprends-moi à faire seul et à penser par moi-même. C'est une pédagogie qui est fondée sur la volonté d'aider l'enfant à se construire et à développer son autonomie à partir de l'observation de ses rythmes de développement. C'est la connaissance de l'enfant et de ses vrais besoins qui peut nous permettre d'en faire un adulte conscient et raisonnable. Aujourd'hui, malheureusement, la méthode Montessori est devenue un business parce que ce n'est pas une marque déposée, c'est-à-dire que l'on peut mettre le mot Montessori sur chaque support que l'on souhaite. On connaît aussi beaucoup aujourd'hui la méthode Montessori par son matériel, mais vous allez voir qu'à la maison, on va pouvoir utiliser cette méthode, mais avec du matériel maison, sans faire de frais extravagants dans le matériel, qui peut être toutefois utile, bien sûr. Utile, mais pas indispensable. Maria Montessori a décomposé les périodes d'apprentissage et d'intéressement des enfants en 6 périodes sensibles. La période du langage, de la coordination des mouvements, la période de l'ordre, la période du raffinement des sens, du comportement social et des petits objets. Maria Montessori a mis en avant le fait qu'un jeune enfant utilise tous ses sens pour apprendre. Il va toucher, sentir, peser, lécher, secouer. C'est tous ces gestes qui vont rentrer dans le processus d'apprentissage. Et ça lui a permis de conclure que le développement intellectuel de l'être humain est lié à celui de nos sens. Dans cette méthode, l'enfant occupe une place clé dans son propre apprentissage. L'adulte, lui, ne va être qu'un guide pour accompagner cet enfant dans son apprentissage. On en revient à ce que je te disais au début. Nous, en tant qu'adultes, nous ne sommes qu'en position d'accompagnement pour notre enfant. Nous ne sommes pas là comme un dictateur pour lui imposer des choses. L'enfant peut apprendre seul et on peut l'aider en cela. L'enfant est encouragé à repérer lui-même ses erreurs dans la méthode Montessori. Comme ça lui permet de se perfectionner continuellement. L'autodiscipline, c'est un des éléments importants de cette méthode. À l'école, les enfants vont être rassemblés dans 3 groupes d'âge. On va retrouver les 3-6 ans, les 6-9 et les 9-12 ans ensemble. Ce qui va permettre à chaque enfant d'évoluer. Les enfants de 6 ans vont pouvoir aider les tout-petits et les tout-petits vont être inspirés des plus grands ce qui va les aider à avancer, à progresser. Tu l'auras compris, un des objectifs, si ce n'est l'objectif de la pédagogie Montessori, c'est de favoriser l'éveil et les sens de l'enfant, son ouverture au monde, son développement. Et Maria Montessori accordait énormément d'importance au respect du rythme d'apprentissage de chaque enfant.